Je suis toujours étonné de voir comment le Saint-Esprit fait. Et quelles que soient les années, Dieu nous étonne toujours comment il fait pour nous conduire et pour nous parler. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et je me rends compte quand on fait très attention, qu'on est dans la prière et qu'on est en relation avec lui, on est étonné le nombre de fois que Dieu parle et parfois on ne s'en rend même pas compte. Quel dommage, puisque c'est sa parole qui est à la naissance de toute chose. Il n'y aurait rien s'il n'y avait pas eu la parole. Il n'y aurait rien s'il n'y avait pas eu le Verbe, s'il n'y avait pas eu la parole. Mais tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par la parole. Et je pense que nous sommes dans un temps où il faut que nous apprenions à être attentifs à la parole de Dieu. Tout à l'heure, Jérémie vous a partagé ce qu'il avait reçu par le Saint-Esprit. Et Dieu disait qu'il fallait faire attention aux détails dans nos vies. Et le titre de mon message, c'est « Attention aux détails dans notre quotidien ». Bon, on ne sait pas, je ne l'ai pas payé pour qu'il dise ça. C'est dommage, Jérémie. Non. C'est simplement pour vous dire qu'il faut qu'on fasse attention parce que, vous savez, nous-mêmes, quand on sait qu'on doit prêcher, c'est pas juste une heure avant le culte qu'on se prépare. C'est des jours et des jours. Enfin, moi, je ne sais pas comment les frères font, mais où on questionne le Saint-Esprit, on questionne Dieu. Vous savez, quand on est pasteur depuis des années et des années, ça va faire 40 ans que je suis pasteur, 50 ans de conversion, 40 ans de pastorat l'année prochaine. On peut prêcher sur tous les sujets si on veut. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas simplement de prendre un passage et faire un développement de texte. Ça, beaucoup de personnes peuvent faire ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'être sensible à la voix de Dieu pour nous. Parce que c'est ça qui doit porter du fruit dans notre vie. Ce n'est pas un commentaire de texte qui est important. Même si des fois c'est très intéressant, c'est important aussi, mais c'est de rentrer dans la pensée de Dieu. Et là, ce matin, je crois vraiment qu'il y a une pensée de Dieu par rapport à nos détails. J'ai vu tout au long de ma vie de nombreux destinées de chrétiens qui ont avorté. Il y a des destinées qui ont avorté. Il y a des bénédictions qui ont avorté dans la vie de beaucoup de personnes. Et je pourrais vous citer de multiples témoignages, des choses, des bénédictions qui étaient là, la grâce de Dieu qui était là, tout était là, tout était là. Et parfois, à cause d'un détail qui a été négligé, les choses n'ont pas pu se mettre en route. Et vous savez, quand vous constatez ça dans la vie des gens, c'est une douleur. Vendredi, on a fait un enterrement, il y avait un cercueil là, qui était devant l'estrade. Et à chaque fois, quand il y a une célébration funéraire, ça nous remet vraiment au pied du mur sur la courteté de la vie et l'importance de la vie dans cette courteté. C'est Georges Brassens qui chantait dans un chant, je ne me souviens plus lequel, que la vie d'un homme se situe entre deux dates. La date de notre naissance biologique et la date de notre mort. C'était vrai et pas vrai. Et moi, je rajouterais une troisième date, la date où je suis né de nouveau. Et une troisième date. Entre ces deux dates, il y a une autre date où j'ai fait une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu a un but. Cette rencontre, bien sûr, le premier but, c'est de nous sauver. Ça, c'est sûr. C'est de nous sauver, c'est de nous pardonner.
c'est que nous puissions découvrir notre Père et découvrir ce qui nous a préparé pour l'éternité. Hein, bien sûr, c'est tout ça. Mais Dieu a une spécificité pour chacun et chacune. Je crois à la fois au plan global de Dieu. Pour chacun, on a tous un appel. Même si vous n'avez pas la pioche, vous avez l'appel. On a tous un appel. Et ce qui est important, c'est d'entrer chacun pour notre part dans cet appel-là. Parce que dans cet appel-là, c'est Dieu qui va fonctionner pour l'humanité, pour faire descendre la dimension du royaume sur cette terre. Et il n'y a que l'Église qui est appelée à ça. Et vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église à cause de l'alliance en Jésus-Christ. Nous avons fait une alliance avec celui qui est ressuscité. Et c'est important de ne pas manquer le but. Vous savez que manquer le but, c'est la signification étymologique du mot péché. Le mot péché signifie manquer le but. Aujourd'hui, on ridiculise le mot péché. C'est pour les vieux, c'est pour les rétrogrades, c'est pour le Moyen-Âge. On ridiculise. Alors si on enlève le mot péché, si on dit manquer le but, là on n'a plus rien à dire. On peut tous manquer un but. Mais manquer le but pour lequel Dieu m'a appelé, ça c'est terrible. Je disais l'autre jour que ce qui est important, c'est justement quand on arrive à la fin de notre parcours terrestre, c'est là que commence une autre dimension, un autre volet de notre vie, où on est débarrassé de notre écorce charnelle pour entrer dans la félicité céleste. Alors là, je ne vais pas parler ce matin de ce qui remet en doute notre salut. Notre salut, il est entièrement gratuit. On l'a encore tout à l'heure mentionné, le salut de Jésus-Christ est entièrement gratuit. C'est lui qui a accompli son œuvre. Alors, oui, on est sauvé, mais on est sauvé pour servir. On n'est pas sauvé simplement pour être sauvé. On n'est pas simplement sauvé pour dire « Ah, c'est comme au cinéma, j'ai mon ticket. Je peux rentrer au ciel, j'ai mon ticket. » C'est pas comme au cinéma. Hein. C'est pas du tout, non. Je suis sauvé, mais je suis sauvé pour servir. Jésus, il est venu et il nous a donné un exemple parfait de service. Hein, et juste avant la crucifixion, hein, il a donné l'exemple sublime quand il s'est lui-même agenouillé devant ses disciples pour laver les pieds de chacun de ses disciples. Ce qui a tellement perturbé l'apôtre Pierre, ça c'est une chose. Mais il dit, vous êtes heureux maintenant, je vous ai fait voir. Mais pour vous que vous pratiquiez ça. Et le pour vous que, c'est toute l'espérance de Christ. Pourvu que mon Église entre dans la dimension de ce service. Pourvu que mon Église entre dans sa destinée. Parce que moi j'ai choisi l'Église pour accomplir ma volonté. D'ailleurs, c'est une des premières choses que nous disons lorsque nous disons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais que ta volonté soit faite. Et je ne peux pas mélanger deux volontés à faire. Essayez de conduire une voiture à deux. Essayez de conduire une voiture à deux. Hein? Il y en a un qui tient le volant et l'autre tient aussi le volant. Essayez de conduire... Enfin, non, n'essayez surtout pas. N'essayez pas, mais essayez d'imaginer ce que ça donnerait si vous êtes deux à conduire, à tenir le volant. Hein? Vous êtes deux à tenir le volant, deux à aussi opérer avec les pédales. Essayez d'imaginer, là, ça serait une catastrophe. Et l'Église finitive, parce que nous sommes l'Église finitive. On parle beaucoup de l'Église primitive, mais nous sommes l'Église finitive. Elle a besoin de réaliser qu'il y a une destinée, et surtout pour ces temps qui vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus serrés. Mais Dieu veut manifester sa gloire parce qu'il y a des promesses aussi qu'il y aura à la finalité une grande moisson d'âmes. Et là, Dieu il a besoin de chacun et de chacune. Père éternel, je te prie pour ce temps
où tu veux nous parler, Seigneur, et t'as commencé à parler ce matin. Tu veux que nous soyons attentifs à des détails. Et donne-nous d'être attentifs à ce message et je compte sur ta grâce pour que ce message soit transmis par ton Saint-Esprit. Que tes paroles soient rendues vivantes par la présence du Saint-Esprit dans les cœurs. Et Seigneur, rends aussi vivante l'accomplissement, la mise en pratique, Seigneur, de ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, certains savent que j'ai construit 3 maisons dans ma vie. Et dans l'expérience de construction d'une maison, je peux vous dire que pour construire une maison, c'est une multiplicité de petits détails qui sont mis bout à bout pour accomplir, en fin de compte, la construction d'une maison. Déjà, depuis la conception de la pensée, de la mise en place avec un architecte ou quelqu'un qui dessine les plans, ensuite l'analyse des plans, le calcul des matériaux. Une fois quand on a tous les matériaux, c'est plein de petits détails et s'il y a des détails que vous manquez dans une construction, ça peut vraiment avoir des grosses conséquences. Si vous essayez, par exemple, de faire un linteau et que vous oubliez un ferraillage qui est adéquat à ce linteau, c'est un détail. Ah ben j'ai oublié. Ben je peux vous dire bonjour pour la solidité du linteau. Vous avez de grandes chances de recevoir le linteau un jour sur votre tête. Il sera lézardé même très vite. Si vous oubliez des détails, oh ben, au niveau de la conception du ciment, au niveau du dosage, ah ben j'ai oublié une brouette, ou j'ai oublié telle quantité de ciment. Si vous oubliez ces détails-là, vous pouvez avoir vraiment une construction qui sera lamentable. Et tout est comme ça dans la construction. Et c'est une multiplicité de détails qu'on est obligé de mettre les uns après les autres pour arriver à une œuvre globale. Ça, c'est pour la construction d'une maison. Pour l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Hein, vous avez l'expérience, pour ceux qui sont là depuis longtemps, l'expérience de tout le travail en Afrique, qui a été fait en Afrique. Mais au départ, personne ne pouvait imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur, ils sont en train de se développer, mais au départ, c'était simplement un oui à Dieu, une attention à une direction de Dieu, à ce que Dieu mettait dans le cœur, et ensuite une mise en pratique pour obéir. Ben oui, il faut aller sur le terrain. Et sur le terrain, des fois, Dieu il va éprouver notre foi. C'est encore d'autres détails qui sont multipliés les uns après les autres. Mais il suffirait qu'en cours de route, il y a un détail qui va vous échapper. Vous risquez en fin de compte de ne pas aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut pour vous dans l'accomplissement de ses plans. Et c'est justement ça que j'aimerais vous rendre sensible ce matin. Parce que je sais que vous avez des cœurs pour Dieu, vous avez un cœur pour Dieu. Je sais. Hein, votre engagement, votre consécration, votre amour pour Dieu, tout ça, j'en suis témoin et combien je remercie Dieu pour vous, pour ce que vous êtes. Je remercie Dieu pour l'Église qu'il a suscité ici avec les cœurs qui sont vraiment engagés. C'est un sujet de reconnaissance, mais je crois que dans les temps là, qui viennent, il va falloir qu'on soit très attentif. Parce que Dieu va vouloir déposer des fardeaux dans le cœur de l'un, dans le cœur de l'autre, qui risquent un petit peu de déboussoler nos logiques, nos sécurités. Mais si on n'est pas attentif, on risque de laisser tomber à terre les détails. Un premier texte, je voulais simplement, on ne va pas le lire, mais je vous cite comme ça, c'est peut-être affiché, c'est Jérémie 29, 11, que vous connaissez tous, enfin presque. Hein, que Dieu, il a une destinée qui est bénie pour nous. Il y a une promesse, je connais les projets que j'ai formés sur vous,
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse qui est importante. Et comme je vous ai toujours dit, c'est le but des études du samedi matin, c'est que les promesses de Dieu vont nous faire, vont faire actionner la nature de Dieu dans notre vie. Les promesses reçues, les promesses crues, les promesses dans lesquelles je vais rentrer dans les promesses de Dieu, il y a la vie de Dieu qui va se développer dans l'action de ces promesses. Quand je commence à croire, à recevoir ces promesses, c'est la vie de Dieu. Et vous savez ça, un texte dans la deuxième épître de Pierre, hein, c'est la vie, c'est la nature de Dieu qui se met en route dans notre vie. C'est terrible de voir que beaucoup de personnes ont des aspirations, mais quand Dieu vient avec des petits détails, ils sont tellement omnubilés par les grandes aspirations, ils ne voient pas les détails que Dieu leur met sur le chemin pour entrer dans ces aspirations-là. Dans Luc 16, 10, un autre passage que vous connaissez très bien, je ne vais pas vous apporter des grandes révélations, je vais simplement mettre des projecteurs sur des choses qu'on connaît tellement bien, et c'est souvent ce qu'on connaît tellement bien qu'on connaît en fin de compte très mal. Vous avez dans ce texte celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Souvent, si on s'arrête bien, vous remarquerez que Dieu ne dit pas celui qui est fidèle dans les grandes choses, il le sera dans les petites. Dieu il commence d'abord par les petites choses. Il dit c'est celui qui est fidèle dans les moindres choses. On pourrait dire dans les détails. Celui qui est fidèle dans les détails. Et parfois, il y a tellement de grandes aspirations, hein, parce qu'on est prêt parfois à vouloir être fidèle dans les grandes choses que, oui, Seigneur, je pourrais te faire ça, je pourrais rentrer dans ça, dans ceci, dans cela, que on voit qu'il n'y a rien qui se passe en fin de compte dans notre vie. On n'y rentre pas et on peut tourner en rond comme si vous étiez assis sur un manège. Hein, vous avez vu, quand il y a des manèges, vous mettez votre enfant sur le manège et hop, coucou, et hop, coucou, hein, et 10 tours, et 5 tours, hein, ah oui, coucou. Oui, mais quand il s'agit de notre destinée divine, et qu'on est sur un manège, et coucou, et coucou, et coucou, ben ça veut dire qu'on tourne en rond. Dieu n'est pas là pour nous faire tourner en rond, il est là pour nous faire évoluer dans la destinée qu'il a choisie pour chacun de nous. Et j'aimerais vous dire, hein, que même vous les jeunes, Nathan, Siméon, là, vous avez le cahier pour prendre des notes, hein, mais vous aussi, et toi aussi, Mathéo, vous avez une destinée, vous avez des choses à accomplir avec Dieu. Dieu, il vous veut des collaborateurs avec lui. Il faut que vous puissiez recevoir ça le plus tôt possible. Il vous veut collaborateur avec lui. Je ne sais pas à quoi vous êtes appelés, mais en tous les cas, il y a une destinée. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un appel, il y a une destinée. Et ce n'est pas une destinée de malheur. C'est une destinée de bénédiction. C'est-à-dire qu'il veut vous utiliser pour apporter la bénédiction d'en haut sur cette terre qui est remplie de malédictions. Et parfois, dans nos vies, il y a des malédictions. Et ces malédictions nous ont tellement fermé les yeux sur ce qu'est la bénédiction qu'on ne sait plus où on en est. Et on est tellement... Alors, on a des aspirations, on a des soifs. Hein, et bien sûr qu'on peut avoir aspiré à de grandes choses. Il n'y a rien de mal à aspirer à de grandes choses. Mais il y aura toujours le passage obligatoire aux petites choses. Je suppose que même dans l'armée, dans la gendarmerie, hein, on te met pas à la place du commandant du jour au lendemain. Il faut que tu commences en bas. Hein. Pas vrai, sergent? Il faut commencer en bas. Il faut commencer en bas. Et Jésus, il a commencé en bas. Alors que lui n'aurait pas eu besoin de commencer en bas, puisqu'il vient d'en haut. Lui, il vient d'en haut.
Mais n'oubliez pas, les Philippiens, Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé. Volontairement, il s'est dépouillé pour venir comme un simple homme dans notre nature humaine, sauf la racine du péché dans lequel nous sommes tous, sauf cette racine du péché que lui n'avait pas, mais il s'est rendu vulnérable et il est venu au plus bas, du plus bas, du plus bas, du plus bas, puisqu'il est un des rares qui est né dans une étable. Est-ce que quelqu'un est né dans une étable ici, là? Qu'est-ce qui est né dans une étable? Mathéo, t'es né dans une étable, là? Ah, t'es chanceux là, par rapport à Jésus. Qui est né dans une étable? Siméon, t'es né dans une étable, là? Peut-être? Bah, demande ta maman. Hein. T'as accouché dans une étable? Bon. Quelle est la femme qui a accouché dans une étable? Marie? Non, Marie n'a pas accouché dans une étable. Ah, Marie, la mère de Jésus. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, Marie. Mais vous imaginez, rien que sa naissance. Rien que sa naissance, je veux dire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, rien que sa naissance. Il est venu au plus bas des plus bas des plus bas. Et le but, c'est pour pouvoir nous lever à partir du plus bas. Et lui, il a suivi tout le parcours, en partant du plus bas, hein, pour aller jusque dans la gloire et s'asseoir sur le trône du Père. C'est le chemin, c'est la trajectoire qu'il a aussi pour vous et pour moi. Il est parti du plus bas, mais ses voies ne sont pas les miennes et ses pensées ne sont pas les miennes. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'apprendre. Et je vais apprendre à travers les moindres choses. Et ça, parfois, il y a des choses tellement dérisoires qu'on ne fait même pas attention. On ne fait même pas attention. Comme par exemple, je ne sais pas, si on arrive devant les toilettes, il y a une dame qui arrive, on va pas nous rentrer, on va d'abord laisser la place aux dames, non? C'est banal, c'est simple. Quand je vais garer ma voiture, je ne vais pas garer ma voiture pour gêner les autres. Je vais penser, c'est des petites choses. Je vais penser à l'autre. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout attention à l'autre. On fait comme on veut, au moment où on veut, hein, et les autres, tant pis, ils se débrouillent. Mais vous savez, il y a plein de petits détails dans la vie quotidienne qui peuvent tout changer, l'atmosphère et la relation les uns avec les autres. Donc, il est important de bien comprendre que si Dieu a une destinée bénie pour nous, si Dieu veut nous former et nous façonner à travers les moindres choses pour développer la persévérance, la fidélité, l'intégrité, la droiture, etc., que la chose la plus importante pour y arriver, c'est de développer une vraie relation avec lui. Si je n'ai pas de relation avec Jésus, si ta relation avec Jésus se cantonne juste simplement à travers ce que tu entends de dire de lui, ça va être juste, ça va être étroit, ça va être petit dans ta vie. Alors que si tu as une relation où ton cœur s'est ouvert, ta vie s'est ouverte, et tu l'as invité dans ta vie, et tu ne l'as pas invité pour que toi, tu lui imposes ta volonté, pour qu'il fasse ce que toi, tu veux dans ta vie. Tu l'as invité pour que sa volonté te soit révélée, parce que c'est sa volonté qui t'amènera dans la destinée qui est bénie. Sinon, il ne peut pas y avoir une destinée bénie. Dieu n'a pas 36 000 destinées bénies pour nous. Bien sûr qu'il peut nous rattraper. Bien sûr que si on s'égare, il peut nous ramener. Mais parfois, il y a des larmes qu'on pourrait éviter. Et c'est pour ça qu'il est important déjà de se poser la question, quelle est ma relation d'intimité que j'ai avec Jésus? Le reflet de cette relation intime avec Christ va aussi donner de la qualité et de l'attention à les détails. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu pas pour se satisfaire lui, il est venu se donner
son but d'être sur la terre, c'est d'être un don total pour nous. Jésus n'a absolument pas vécu pour lui-même quand il s'est dépouillé de sa divinité, il s'est dépouillé de tout pour venir un simple homme. Jésus s'est complètement donné entièrement pour nous, pour faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire, accomplir la loi, porter la condamnation à notre place, passer par la mort et ressusciter, qui est le prémisse. Sa résurrection est les prémices de notre résurrection. Vous voyez, pour lui, je veux dire, il a tout accompli, il a tout achevé, pour lui, tout est fini. Mais nous, il veut nous emmener dans ce tout fini. Il veut nous emmener dans ce tout accompli. Et si j'ai une relation avec lui, ce n'est pas pour dire à Dieu, Seigneur, tu bénis ce que je fais, mais Seigneur, moi, je veux rentrer dans la dimension de ta bénédiction. Ce n'est plus, Seigneur, bénis ce que je fais, mais Seigneur, je rentre dans ce que toi tu as fait, parce que ce que tu as fait est déjà béni d'avance. Ce que tu as fait est déjà béni d'avance. Et là aussi, c'est une autre notion de relation avec Dieu, quand je dis non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu nous amènera à développer une attention par rapport aux individus, par rapport aux circonstances, par rapport au temps. Regardez, si vous relisez les 4 évangiles, on ne va pas les lire, hein, d'ici midi, ça c'est un peu juste, mais je vous conseille de relire attentivement les 4 évangiles. Toute la vie terrestre de Jésus, tout le ministère de Jésus, combien il a été attentif aux vrais besoins de ceux qui n'avaient personne, de ceux qui étaient seuls, de ceux qui n'avaient aucun secours. Les détails qu'il a vus dans la vie, dans les cœurs des uns et des autres. Je pense quand il était à la piscine de Bethesda, il y avait plein de gens. Mais il a été vers cet homme qui n'avait personne pour le mettre dans la piscine de Bethesda pour être guéri. Il n'avait personne, il a été vers lui. Jésus, il a été vers ceux qui n'avaient personne, vers ceux qui n'avaient aucun secours. Il a vu des détails que même les apôtres n'ont même pas vus. Quand il a béni les enfants et que les apôtres essayaient de retenir les enfants pour ne pas casser les pieds à Jésus, on va quand même pas déranger Jésus pour des gosses, quoi. C'est un détail, ça, non? On va quand même pas, des fois, on ne va pas déranger le couple pastoral parce que, bon, pour ça, alors que ça peut des fois tout changer. Tout peut changer quand il y a une intervention divine. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il a libéré une bénédiction sur les enfants. Vous comprenez que ce sont des détails que les apôtres n'ont même pas vus. Même cet homme aveugle, où ils ont fait taire quand il appelait Jésus, Jésus, Jésus. Et ce sont les apôtres qui vont... Pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire. Ferme-la, quoi. L'aveugle, il avait entendu que c'était Jésus qui est passé. Et les apôtres, qui étaient appelés à être les hommes de Dieu, ils n'ont même pas vu ce que Jésus allait faire pour répondre aux cris de ce malheureux. Ferme-la, ne dérange pas le maître. Et Jésus lui dit, lui Jésus, ce détail-là, il a dit, amenez-le. Vous voyez, c'est des petites choses qui s'accomplissent, mais qui changent l'aspect même de notre vie. Alors, si Dieu nous veut dans cette destinée bénie, si Dieu nous veut aussi dans une relation de cœur, il y a aussi des avertissements divins dans la parole de Dieu pour que nous soyons attentifs à ce que l'adversaire de nos âmes veut faire pour nous empêcher. Pour nous empêcher. Vous avez 2 textes dans la parole. Un premier texte dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, où il est dit « Les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Des petits renards. Il n'est même pas marqué de grands renards.
et il touche les fleurs des vignes. Qu'est-ce que c'est qu'une fleur? La fleur, c'est la promesse du fruit. Quand Arnaud a des pommiers fleuris dans son jardin, allez voir chez Arnaud, enfin maintenant pardonne-moi, mais au mois de mai, il a des beaux pommiers fleuris dans son jardin. D'ailleurs, il y a une photo aussi qui a été prise. Mais quand on voit la fleur, il y a du fruit. Et les renards, ils touchent aux fleurs. Les petits renards vont toucher à quoi? Aux promesses. Il y a des promesses que Dieu vous fait. Il y a des promesses qui sont là. Et les petits renards vont tout faire pour essayer de vous mettre en doute les promesses de Dieu, vous mettre de côté les promesses de Dieu, de vous aveugler sur une promesse de Dieu. Ce sont les fleurs, car nos vignes sont en fleurs. Et les petits renards touchent ces vignes qui sont en fleurs. Et il y a une multitude de promesses de Dieu dans vos vies. Vous avez reçu des promesses. On a reçu des promesses collectives, mais vous avez aussi reçu des promesses individuelles. Et c'est ça que l'ennemi de nos âmes veut absolument toucher aux promesses que Dieu vous a données pour que surtout que ces promesses ne s'accomplissent pas. Le principe pour recevoir les choses du royaume, c'est le principe de la foi. Vous connaissez, on a souvent parlé, que la foi elle vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et c'est justement ça, si je n'ai pas de relation avec Jésus, et une relation avec Jésus, c'est une relation personnelle, non seulement vous allez vous mettre à part pour prier, mais vous allez à part aussi pour lire sa parole. Si tu n'as pas de temps, et si tu ne prends pas de temps pour te plonger dans la parole, n'espère pas d'entrer dans les destinées que Dieu a prévues pour toi, puisque c'est à travers sa parole qu'il va te révéler les choses. En octobre 1973, je lisais un jour ma parole dans les Actes des Apôtres, et en lisant ma parole, Dieu m'a profondément touché dans mon cœur en me disant « Je t'enverrai dans les nations ». Mais en 1973, une promesse comme ça ne voulait rien dire pour moi. Mais j'ai reconnu que Dieu était en train de me parler là. J'ai reconnu, et je pourrais vous faire voir ma vieille Bible, c'est marqué le jour, le mois et l'année que j'ai reçu cette promesse, mais tout au long de ma vie, c'est resté comme ça. Par contre, j'ai continué à marcher avec la parole de Dieu, à faire ce que Dieu me demandait, et effectivement, c'est après je me suis rendu compte que Dieu m'a envoyé dans les nations. Et quand il m'a envoyé dans la nation, tout d'un coup, je me suis rappelé que Dieu m'avait dit ça en octobre 1973. Faire attention quand Dieu vous parle. Et il vous parle à travers sa parole. Et quand il y a quelque chose qui vous percute dans la parole, faites attention. Vous êtes branché directement avec les principes du royaume et le cœur du Père qui est en train de vous parler. Faites attention à ces détails qui vous bousculent quand vous lisez sa parole. Faites très attention. Et surtout, ne négligez pas. Et continuez dans votre relation avec Dieu. Mais cette relation, elle risque d'être fragilisée si vous négligez, en fin de compte, déjà la parole de Dieu. Vous avez besoin que votre niveau de foi puisse grandir. Tu ne pourras jamais avoir un niveau de foi qui dépasse ta connaissance. Tu as besoin de la connaissance de Christ ressuscité, la connaissance de ses promesses, la connaissance de ce qu'il a en vue pour toi. Quand tu reçois la parole de Dieu,
ton niveau de foi va grandir. Mais sinon, si tu ne reçois pas la parole de Dieu, sous n'importe quelle forme, hein, mais si tu ne reçois pas la parole de Dieu, ton niveau de foi va pas décoller d'un pouce. Alors que les promesses, elles se reçoivent par la foi. Vous avez aussi dans le livre de l'Ecclésiaste un autre détail où les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur toute la sagesse et sur la gloire. Celui qui a été utilisé pour écrire ça, c'est l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, le fils du roi David. Et le roi Salomon, il est connu spécialement pour la grandeur de sa sagesse. Et lui qui était tellement sage, hein, sa sagesse avait une réputation jusqu'à l'Éthiopie, tout ça. La reine d'Éthiopie qui était venue voir la sagesse, Salomon, tout ça. Il avait une sagesse particulière, ce roi-là. Mais malgré sa sagesse, il a viré vers la fin de sa vie. Il s'est laissé avoir, malgré sa sagesse, il s'est laissé avoir, parce qu'il a accepté des choses qu'il ne devait pas accepter dans sa vie. Et c'est vrai qu'un peu de folie l'emporte. Et dans la vie de Salomon, il y a eu un peu de folie, ça l'a emporté sur la sagesse, sur la gloire. Vous savez, le début de Salomon valait mieux que sa fin. Et alors, pour nous, ça peut être la même chose. Si l'ennemi va vouloir s'infiltrer dans les petites choses, et là, il est parlé de l'huile du parfumeur. Je ne sais pas si vous savez, mais pour faire, mettons, une quantité de parfum, il faut énormément de pétales de fleurs. Allez à Grasse, vous avez des démonstrations, vous avez de multiples entreprises de parfums dans la ville de Grasse. Mais il faut voir la quantité de fleurs qu'il faut, de pétales, pour distiller tout ça, pour sortir du parfum. Ça coûte très cher. Une toute petite mouche. Toute petite mouche. C'est pas gros, une mouche, ça c'est pas une vache. C'est pas une vache qui tombe dans l'huile du beurre. C'est une toute petite mouche. C'est suffisant pour détruire quelque chose de qualité. Quelque chose qui coûte cher. Et vous savez que la mouche, l'image de la mouche dans la parole de Dieu, c'est l'image des puissances des ténèbres. Et nous savons qu'en acceptant un raisonnement qui vient des ténèbres, un seul raisonnement, qui est ténébreux, qui est mensonger, un seul raisonnement, peut casser, en fin de compte, mon parcours avec le Saint-Esprit. Un seul raisonnement. C'est pour ça que, là aussi, dans les détails, on a beaucoup parlé, aussi bien les frères que moi-même, sur l'importance de gérer nos pensées. Avec ce texte de 2 Corinthiens 10,5 qui a été rappelé encore dimanche dernier par Jérémie. Ça, on peut dire c'est un détail, ça. De ma pensée, c'est un détail, je pense comme ça. Surtout, des fois, je peux avoir des bonnes pensées, en fin de compte. Parce que l'ennemi, il ne va pas nous avoir sur des grosses choses. L'adversaire de nos âmes, il sait très bien qu'il y a des choses qu'il va nous présenter, ça sera catégoriquement non. C'est bien, il y a des choses qu'on ne va pas se faire avoir. Mais s'il touche des choses qui vous sont sensibles, des choses que vous aimez, des choses qui apparemment vous sécurisent, des choses qui vous portent, des choses, etc. Quand ça vous sécurise, ça vous fait du bien, tout ça, mais pourquoi on rejetterait ça? Si vous ne venez pas dans la présence, je reviens à la relation avec Jésus. Si vous ne relevez pas ça dans sa présence en disant, toi Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je veux soumettre ce que je pense, je veux vraiment soumettre ça à ta pensée. Et si je ne fais pas ce détail-là dans ma vie, et en toute vérité, je crois qu'on a vraiment du mal à ça. À filtrer nos pensées pour vraiment dire, Seigneur, t'es OK avec ça ou t'es pas OK avec ça? Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Je décide ça, je veux faire ça, je veux acheter ça,
Je veux aller là. Je veux, ouais. Combien de fois on fait? Moi, je le fais. Hein. À chaque fois, je me suis mordu les doigts. Mais aujourd'hui, Dieu veut beaucoup plus de finesse dans l'accomplissement de son œuvre. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es OK? Est-ce que toi tu pourrais dire ça? Tu pourrais faire ça? Tu pourrais t'engager là? Tu pourrais voir ça? Tu pourrais aller faire ça? Tu pourrais dépenser? Est-ce que toi tu pourrais faire ça, Seigneur? La question. Soumettez vos pensées. Et rendez même, le texte c'est rendez vos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Le texte, c'est rendez vos pensées captives. Ça, c'est un détail qu'on ne fait pas. Et donc, vos cultes personnels, c'est pour ça que j'ai commencé par l'importance de la relation intime. Et je n'ai pas de relation intime si je suis superficiel avec Dieu, c'est qu'il me manque une dimension de révélation de Jésus. Et si vous avez du mal, demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit de se révéler. Demandez-lui de se révéler dans les profondeurs de vos entrailles, pas de votre raison, de se révéler dans l'intérieur de vous. Que vous puissiez le voir comme il est, à quel point il vous aime, à quel point il est là pour vous emmener dans cette destinée bénie. Demandez-lui. Parce que Dieu va vouloir toucher des domaines très précis dans notre vie. En général, c'est dans les détails, c'est la gestion de mon temps. Il ne faut pas oublier que notre temps, c'est notre vie. En France, on dit, enfin sur le continent européen, le temps, c'est de l'argent. C'est vrai, pour tout ce qui est business, c'est vrai. Mais le temps, c'est ta vie. Ta vie, elle est entre deux dates. Le temps que tu as entre ces deux dates, c'est ta vie. Avant tout, c'est ta vie, avant que ça soit de l'argent ou autre. Mais le temps, c'est la vie. Et comment je gère mon temps? De quelle manière je le gère? Oh, c'est pas grave, ça m'appartient. Oui, ça t'appartient. Ouais, c'est bien le problème. Mais est-ce que mon temps, il est soumis à la souveraineté de Dieu? Il est soumis à la pensée de Dieu? Est-ce que je suis capable de m'engager dans des choses qui ne sont pas, des fois, terribles? Moi, je vois, pendant 3 ans et demi, j'ai suivi Madame Beaufils, rentrant dans une pièce toute noire, une dame sur un lit de maladie. C'est pas glorieux, hein? C'est pas glorieux. Et je savais que j'étais à la place que je devais être. Vous voyez la différence? Je savais que j'étais à la place. Et Dieu a permis qu'on a pu annoncer l'évangile à 60 personnes vendredi matin. 60 personnes ont entendu l'évangile. Les petites choses. Ce sont ces petites choses qui nous emmènent à des grandes choses. Ça commence toujours petit, il n'y a rien qui commence grand. Vous avez remarqué? Moi, je suis sûr que quand je suis né, j'étais tout petit. Pour ceux qui savent, alors il vous faut beaucoup de foi. Je faisais 2,750 kg. Il vous faut beaucoup de foi pour imaginer ça. Je faisais 2,750 kg. Et je faisais plus de 50 cm. Mon père me disait, t'étais un fil de fer. Il me dit, t'étais moche. Très agréable. C'était très agréable. T'étais moche, t'étais un vrai fil de fer. 2,750 kg. Je me suis rattrapé, hein. Je suis vraiment rattrapé. Mais j'étais petit avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et tous, on a commencé tout petit. Il n'y a jamais de grande œuvre qui a commencé grande. Essayez de m'en trouver, vous n'en trouverez pas. Alors bien sûr, c'est important d'avoir des ambitions, c'est important d'avoir un rêve, c'est important tout ça. Mais ce qui est important, c'est avoir les ambitions de Dieu et les rêves de Dieu. Mais s'il y a ça, Dieu va d'abord te former dans les moindres choses, dans les détails, dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, les enfants avec les parents, dans les relations de voisinage. Est-ce que quand tu rencontres un voisin, si tu es pressé,
Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que toi, tu as décidé de faire, ou aussi de donner un morceau de ton temps, c'est-à-dire un morceau de ta vie. Un morceau de ton temps, c'est un morceau de ta vie. Tu vas donner un morceau de ta vie. Peut-être que la personne, ton voisin, a besoin de te parler, d'être écouté. Moi, je passe du temps des fois avec le petit grand-père, 95 ans là, ce week-end. 95 ans. Et quand je vais pour lui parler, ou alors j'invite à prendre un café ici, il me dit, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça me fait du bien, je vous remercie beaucoup. 95 ans. Il est tout seul, tous les jours. Est-ce que ma vie, elle est donnée? Et pas simplement donnée où on me voit sur un estrade. Est-ce que ma vie, on peut me voir sur un estrade, mais est-ce qu'elle est donnée quand personne ne me voit? Ça fait partie des détails. Si personne ne me voit dans ce que je fais, est-ce que j'ai le même cœur, le même zèle, le même hardiesse, en donnant des détails, peut-être un morceau de ta vie, que tu vas investir vers quelqu'un qui n'a personne. Ceux qui nous entourent, vos familles non converties, vos voisins, vos collègues de travail, tous, ils n'ont personne. Tant qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Nous avons le privilège d'avoir quelqu'un, et pas n'importe qui. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, où on n'est plus jamais tout seul. On ne peut plus être tout seul. Mais ceux qui nous entourent, ils n'ont personne. Tant qu'ils n'ont pas Christ, ils n'ont personne. Et ce que j'ai décidé dans mon quotidien va être plus important que de donner ce morceau de temps. Et après, dit Seigneur, je veux te servir. Il y a des blocages pour des grandes choses qui sont liés à des manques d'attention dans les détails de ma vie quotidienne. Essayez d'imaginer. Je vais vous donner des exemples bibliques. Essayez d'imaginer. Si certaines personnes auxquelles on va mentionner là n'avaient pas obéi à Dieu d'une façon scrupuleuse, qu'est-ce qui aurait advenu de ces personnes-là? On a l'histoire, mettons, de Zachée. Zachée, c'est un percepteur d'impôts, qui était un voleur, un menteur, un truand, quoi. Pardonnez-moi, c'était un truand. C'était vraiment la personne qui n'était pas fréquentable. Il piquait l'argent des autres, il augmentait les impôts pour en mettre plein sa poche, les impôts de l'Empire romain, mais il en mettait plein sa poche. Et que quand Jésus, un jour, comme dirait le sergent-chef, en balade, Jésus était en balade, il s'arrête justement dans la ville où se trouve Zachée, devant tout le monde. Vous avez ça dans Luc 19, 1 à 10. Devant tout le monde, il va dire à cet homme qui n'est pas aimé par les autres forcément. Aimer ceux qui vous piquent l'argent de façon injuste, c'est pas terrible, c'est difficile. Cet homme qui est vraiment mal vu et tout ça, Jésus va lui demander quelque chose de très simple. Il va lui demander un petit détail. Est-ce que je peux venir dans ta maison? C'est pas grand-chose. Il ne lui demande pas de courir un 100 mètres en temps de son yonde. Non, il lui demande quelque chose de simple. Est-ce que je peux rentrer tout simplement dans ta maison? Essayez d'imaginer ce qui a pu se passer à la tête de Zachée à ce moment-là. Zachée connaissait sa réputation en tant que percepteur d'impôts. Il connaissait. Et Zachée, il a accepté, malgré le regard des autres, il a accepté de recevoir Jésus chez lui. Essayez d'imaginer cet homme qui s'est vraiment repenti et qui s'est engagé devant Jésus de tout régulariser par rapport à tout ce qu'il avait volé par rapport aux pauvres. Et de multiplier même, il rendrait 4 fois plus ce que la loi prescrivait. Vous imaginez le changement de cet homme? Simplement par un oui. Je veux rentrer chez toi. Oui, ok. Simplement, c'est pas grand-chose. De faire entrer Jésus chez lui, malgré tout le contexte tellement défavorable.
Il a osé dire oui à ce détail. Essayez d'imaginer une autre personne, c'est les serviteurs au jour des noces de Cana. Vous avez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 7. Hein, vous connaissez l'histoire, hein, ils avaient du vin, tout le monde, au moment des noces, tout le monde a bu le vin et tout ça. En plein milieu des noces, il manquait du vin, il n'y avait plus de vin. Marie qui donne un coup de coude à Jésus et à son fils, il dit, essaye de faire quelque chose, essaye de nous dépanner. Et il dit, écoute femme, c'est pas mon heure, quoi. Et Marie, persévérante, elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il va vous dire, faites tout ce qu'il vous dira. D'accord, jusque-là, tout va bien. Mais Jésus, le problème, c'est qu'il va dire un truc complètement loufoque. Il va dire à ces gars qui ont besoin de vin, remplissez toutes les jarres d'eau. Mais Jésus, c'est pas de l'eau qu'on veut, nous, c'est du vin. Parce que nous, on connaît l'histoire, on connaît la fin de l'histoire, d'accord? Mais eux, au moment où Jésus dit remplissez ça d'eau, ils auraient pu dire non à ce détail. C'était un détail, mais c'était un détail qui bousculait leur raisonnement. C'était un détail qui bousculait l'organisation du mariage. C'était un détail qui bousculait leur sécurité et leur réputation. On ne va quand même pas servir de l'eau. Voyez, c'est quand on obéit à des détails qui viennent de Jésus, quand on obéit à des détails qui viennent de Jésus, que le miracle divin s'accomplit. Il est inutile de crier à Dieu pour des grandes choses, tant que je suis désobéissant à des détails que Dieu me demandera de faire, qui bousculera ta raison, qui bousculera peut-être ton éducation, ta culture, qui va bousculer peut-être ta réputation ou autre. Si Jésus te demande un détail qui bouscule ça, comme ça a bousculé les serviteurs aux noces de Cana, je dis heureusement qu'ils ont obéi. Parce que premièrement, pour les invités, ils ont eu le meilleur vin qu'ils n'ont jamais eu. Même le responsable était étonné tellement le vin était excellent. Alors pour eux, c'était bien, mais pour nous aussi, ça nous donne un sacré exemple. Que quand le Seigneur nous fait voir des détails qui bousculent ta raison, qui bousculent peut-être, oui, surtout ta sécurité. Et c'est là qu'on a du mal à obéir à un détail. Quand ça bouscule notre sécurité, ça bouscule nos émotions, tout ça, ça on a du mal. Comme les serviteurs là. Mais ils ont obéi. C'est votre obéissance qui va déclencher le miracle de Dieu dans votre vie. Ce que tu aspires de grand va s'accomplir à travers le petit. Je peux répéter ça? Ce que tu aspires de grand va s'accomplir à travers le petit. On a vu dans les moindres choses. La fidélité. On a aussi dans un autre exemple aussi, c'est quand Jésus, alors là, il a fait fort Jésus. Un aveugle qui arrive, Jésus, il va un homme de Dieu, Jésus, il est Dieu lui-même. Des fois, il manque un peu de correction. Qu'est-ce qu'il fait? Il crache. Très délicat, hein? Très délicat. Ma femme, si vous voyez cracher, elle dit tiens-toi bien. Non, mais Jésus, il va cracher par terre. Et il va faire de la boue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il va mettre cette boue sur les yeux d'un homme aveugle. Alors, je ne sais pas s'il y avait à l'époque des associations qui protègent les personnes handicapées. Scandale! Jésus a mis de la boue sur un handicapé qui est aveugle. C'est un scandale. Il pourrait faire la une des journaux. Mais c'est scandaleux quand même ce que Jésus a fait, non? On rigole, hein? Parce qu'on connaît la suite, on connaît la parole. Mais avant qu'on connaisse la fin, c'est surtout ça qui est important. Au moment où Jésus a fait quelque chose
Et l'aveugle, il aurait pu, je sais pas, retourner une claque à Jésus, ou je sais pas, ou insulter Jésus, mais tu te rends compte que hein, je suis aveugle. Et tu me mets avec ta salive, avec ton crachat, tu me mets de la boue sur mes yeux. Qu'est-ce que Jésus va dire à cette va te laver au réservoir de Siloé. Et au lieu d'aller se laver, s'il avait contesté avec Jésus, s'il n'avait pas été content de ce que Jésus venait de faire, là, il y aurait eu de quoi, hein? Non. Mais ça, c'est les méthodes de Jésus, ça. Le Seigneur, il aime nous déboussoler dans nos trucs, dans nos boîtes toutes faites, qui nous tiennent en prison. Et Dieu veut faire éclater tout ça pour nous faire grandir dans l'espace de notre tente, hein, au niveau de notre foi, de notre confiance en Dieu, et rentrer dans la destinée qui est bénie. Cet aveugle n'a pas discuté. C'était pas grand-chose que Dieu lui demandait, d'aller juste se laver les yeux. C'était compliqué? Peut-être dans la raison, oui. Mais physiquement, c'était pas grand-chose. Il lui a pas demandé de boire la mer. Hein. Il a été. Il s'est lavé les yeux. Il a vu. Les petits détails, l'obéissance dans les petits détails pour nous amener dans les grandes choses. C'est ça que si vous pouvez retenir ça, Dieu veut absolument nous sensibiliser là, ce matin. Il veut absolument nous emmener là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé à nous? Il ne t'a pas craché de la boue, il ne t'a pas mis rien sur tes yeux. Bien que parfois nous sommes tellement aveuglés sur certaines choses. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé pour toi? Essaye de t'arrêter, d'avoir un temps calme avec le Seigneur dans tes cultes personnels. Pose-lui la question. Seigneur, fais-moi voir les ratés dans les petites choses que toi tu m'as demandé. Et il nous a demandé à travers des choses toutes simples. Dieu nous parle par son esprit, il nous parle par sa parole, il nous parle par notre conscience, il nous parle par des serviteurs, il nous parle à travers nos époux, nos épouses, nos enfants, hein, il nous parle à travers des frères et sœurs, il nous parle à travers les circonstances, il nous parle. Pour ça je dis, mais Dieu nous parle et on ne s'en rend même pas compte. Mais quand quelque chose est en train de t'arrêter sur ta course, et quand ça t'agace, quand ça monte, quand tout d'un coup la mayonnaise, ça monte, arrête-toi. Parce que là, Dieu veut travailler quelque chose dans ton cœur. Dieu est en train de t'arrêter pour te rendre libre. Pas pour t'accuser, pas pour te faire du mal. Mais s'il y a la réaction, ça veut dire que là, il ne faut surtout pas que tu passes à autre chose. Parce que là, tu vas passer une leçon qui est indispensable pour rentrer dans les grandes choses. Ça va être indispensable pour rentrer dans les grandes choses. Fais attention à ta réaction. Ta réaction sera le révélateur de ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te faire. C'est souvent dans nos réactions négatives qu'on se rend compte que Dieu veut travailler quelque chose. Dans mes agacements, dans mes manques de patience, dans mes colères, dans ceci, dans cela. Et c'est souvent quand je réagis comme ça, je dis « Oh, stop ! Quelle est la petite chose, quel est le détail que j'ai loupé, Seigneur ?» Et tu veux me faire arrêter là pour que je lâche prise. Que je lâche prise. Et quand je vais lâcher prise, je vais dire « Oui, Seigneur. Ok, je ne discute pas avec toi parce que j'ai affaire à toi. » Comme l'aveugle, vous imaginez, tartine de boue, hein, fait avec du crachat sur les yeux. Il devait avoir bonne mine. Hein. Je dis, oh, non, ok, quelqu'un m'accompagne à la réservoir de Siloé. Il a vu. Il a vu. Quelqu'un, Dieu lui a demandé de remplir de l'eau pour avoir du vin. Peut-être pas à vous, mais qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, qui ne sont pas forcément logiques, qui ne sont pas forcément rationnelles. C'est ça qui déclenche le miracle. Toujours, toujours et toujours. Dieu nous parle plus qu'on le pense. Alors, comment discerner
si c'est bien Dieu qui nous parle? Comment discerner si c'est bien Dieu qui nous parle? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est surtout à mes réactions de rébellion, mes réactions de colère, mes réactions de mauvais caractère, ou ma nature qui va prendre le dessus. Alors on va dire, bon, c'est normal. Si tu trouves que c'est normal, ben, toute ta vie ça va être normal, mais toute ta vie tu seras toujours dans l'esclavage de ton caractère. Si tu trouves que c'est normal, il faut bien comprendre que Dieu va utiliser les éléments extérieurs, les gens, les temps, les circonstances, pour, en fin de compte, affûter, en fin de compte, ma vie. Le fer émousse le fer, mais l'homme émousse l'homme. Hello? Le fer émousse le fer, mais l'homme émousse l'homme. Et même dans un couple, des fois, il y a le feu d'artifice, hein, ça arrive. Le feu d'artifice, c'est pas toujours le 14 juillet. Hein. Dans un couple, des fois, il y a des feux d'artifice. Hein. Oh, la belle bleue, la belle rouge, ouais. Ça pète de partout parfois, c'est pas vrai. Il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des... Mais à un moment donné, il faut qu'on s'arrête là. Dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Fais-moi voir là. Ça pète de partout, dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et bien souvent, ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on est nous-mêmes. On voit les autres à travers nos propres lunettes. En psychologie, on appelle ça la loi des miroirs. On projette sur les autres ce qu'on est. Alors, on bagarre. Mais le Seigneur veut casser tout ça. Il veut casser tout ça. Il veut nous rendre libres. Et le but, c'est de nous rendre libres. Et c'est souvent à travers des détails où il va te mettre devant des évidences pour que tu lâches prise. Devant des détails de la vie. Et ok, je ne discute pas avec toi. Et pour que nous puissions trancher face à nos réactions parfois impulsives, rapides, pour que nous puissions vraiment trancher, c'est important qu'on ait un socle solide dans notre vie. Et le socle, c'est surtout une intégrité totale à mes positions, à mes paroles. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 37, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes, ça vient du malin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et ça, ce socle-là a besoin d'être dans le cœur de chaque disciple de Christ. Si tu es constamment en train de dire oui, mais, ben oui, le mais va t'empêcher de voir ce que Dieu veut essayer de te faire voir. Le mais va être un obstacle hein, dans ta marche, dans le développement de l'éducation divine de ta vie. Le mais va être un obstacle. Il n'y a pas de mais. C'est pas pour rien que Jésus a donné une parole aussi radicale. Un disciple de Christ, il est radical. Il n'y a pas de oui, mais, c'est oui. Ou c'est non. Tout ce que je rajoute. Oui, mais le Seigneur y comprend et on est sous le temps de la grâce. Alors, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le péché a coûté cher à Christ. Et un disciple qui veut suivre Jésus, il faut qu'il soit radical par rapport au péché. Jésus ne rejette pas le pécheur. Mais ce qu'il rejette, c'est le péché, mais pas le pécheur. Pour le pécheur, il y aura toujours sa compassion, toujours. Il sera là pour relever, pour libérer tout ça. Mais Dieu ne rejette pas. S'il n'y a pas cette position radicale d'une façon ferme, et si tu ne l'as pas en toi, ben demande au Seigneur, demande-lui au Saint-Esprit, Seigneur, fais-moi voir tous les mais que j'ai rajoutés dans ma vie par rapport à ta parole. Tous les mais que j'ai rajoutés. Tout ce que j'ai essayé de négocier. Vous savez comment on fait de l'eau chaude, l'eau tiède?
On mélange de l'eau froide et l'eau chaude. Ça, il faut faire de hautes études pour savoir ça. On mélange du chaud et du froid, d'accord? Et comment on fait un chrétien tiède? On mélange l'esprit du monde avec l'esprit de Dieu. On essaye de faire un mélange des deux. Et nous, on pense que ça va marcher comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse par rapport aux tièdes, à ceux qui sont dans le mélange? Un petit peu de ça, un petit peu de ça. Un petit peu de moi, un petit peu de toi. Je vomirai, c'est Dieu. Et pourtant, est-ce qu'on n'est pas sous la grâce? Est-ce qu'on n'est pas sous la grâce quand on lit l'Apocalypse? Est-ce que la grâce, elle est au futur ou elle est déjà acquise? Quand on lit le livre de l'Apocalypse, je vomirai les tièdes de ma bouche, dit l'Éternel des armées. Alors après, c'est des choix de vie, c'est des choix. Mais je ne pourrai jamais dire à Dieu qu'il est coupable ou responsable de quelque chose. Parce que lui, il nous a tout donné pour que nous puissions apprendre à faire les bons choix d'une façon catégorique. Seigneur, parce que je sais qui tu es, moi je te dis oui. Je n'ai pas peur de toi. Et je vais te faire confiance pour les conséquences de mon oui. Je vais m'appuyer sur toi, je vais vraiment te faire confiance de tout mon cœur. Il y aura toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Il y aura toujours ce combat-là, il est normal, mais ce combat-là, il est plus facile à emporter quand j'ai un oui radical dans mon cœur. Je voudrais simplement terminer ce message tout simple par une promesse. Vous savez, je vous ai parlé que les petits renards viennent manger les fleurs dans la vigne, les vignes qui sont en fleurs. Les petits renards qui veulent détruire les promesses, parce que ce sont les promesses qui nous permettent de voir le fruit. Mais je vais vous laisser avec une promesse que Dieu nous dit. J'aimerais que vous puissiez serrer cette promesse profonde dans votre cœur. Elle se trouve dans le psaume 84, verset 12. Écoutez bien, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec intégrité. Non, c'est avant ou après, le 13. L'Éternel ne refuse aucun bien pour ceux qui marchent avec intégrité. Le mot intègre, ça signifie entier. Dieu cherche une église qui soit entière pour lui. Amen. Seigneur, merci pour cette promesse où tu nous dis, et nous pouvons le confesser avec les années que nous avons marché avec toi, que tu refuses aucun bien pour ceux qui marchent avec intégrité. Nous voulons serrer ta parole sur notre cœur afin de ne pas pécher. Nous voulons vraiment apprendre à te dire oui, un oui, oui. Et nous te demandons pardon pour tous les mais que nous avons pu rajouter devant des détails de notre vie, devant des petites choses, devant des choses qui nous ont agacés, qui nous ont vraiment mis hors de nous parfois. Nous te demandons pardon, Seigneur. Te demandons toute ta grâce, tout ton pardon, de nous laver, Seigneur, de tout péché, Seigneur, sur nos cœurs. Et nous voulons avancer et ne pas manquer notre destinée que tu as prévue, une destinée qui est bénie, mais qui passera par les petites choses pour découvrir les grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, amen.